Boker Or ve Shavua Tov pour ce dimanche 17 novembre, dimanche 17 novembre et le 16 du mois de Mar Cheshvan. Je suis racheté par Daniela Abitbol. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota B'Kol Asher. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Rachel Abitbol, Aléa Shalom. Ruach Hashem tenachena began Eden Elyon v'chol hashorvat imah. בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה תחזור חיים. Bien sûr, on pensera aussi à Shoshana Tutubat Alia, à Shalom, Yom Chamish Yom Kudata. Et ta maman, comment elle s'appelle? Ruby Rivka Bat Esther. Simcha Maya Bat Kuka Be'ezrat Hashem. Ruach Hashem Tenachena Began Eden. Bien sûr, on pensera à Tkol Mete Israël. Une grande pensée, les Lef Elfa Avdalim pour tous nos malades. Bonne santé pour Laurence Kadosh. Bonne santé pour Moratimi. Bonne santé pour Be'ezrat Hashem. Sarah Tabat, Efrat Myriam, Yana Ben Esther. La liste elle est longue. Dès que je pense aux personnes malades, la liste s'allonge dans ma tête, donc je préfère m'arrêter là. Achlama Mira l'école à Israël. Be'ezrat Hashem. Kol Aptsuim, toutes les personnes blessées. Kol Chayalenu, Votan Mikol Tsar Mtsukam, Mikol Nega Machala. Aujourd'hui, on aura plusieurs shiurim à faire, donc on va se revoir plusieurs fois aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés. Ouais, yes, Rafti. Tov. Ken, je voudrais faire ces premiers jours sur la paracha de la semaine, parce que ces parachutes sont vraiment très riches d'enseignements au jour le jour. En même temps, dire merci à la synagogue de Tedvav. Hier, on a fait un shiur ensemble. J'étais là-bas pour au moins une fois par mois partager un peu d'études avec eux. C'était très sympathique. J'ai pas pu faire mon cours comme d'habitude. Ça fusait de questions. Ouais, c'était incroyable. J'ai lancé un petit sujet parce que je suis venu un peu à l'avance. Et ce sujet a duré 1h25, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire le cours, juste 1h25. Et c'était très chaud. Des questions de partout et c'était très agréable. J'ai reçu hier soir des remerciements de certaines personnes qui étaient présentes au cours, qui ont passé un très très bon Shabbat. C'était très agréable. Toda Lael, Zachinu. Alors justement, le sujet qu'on va prendre aujourd'hui, c'est deux sujets principaux dans cette... Trois, je dirais, sujets principaux dans cette paracha de Chayei Sarah. Le premier, c'est la mort de Sarah et son enterrement. Le deuxième qui prend, on va dire, le centre de toute la paracha, le fameux Shidur de Yitzhak et de Rivka, et ça finit avec la mort d'Abraham. Donc dans cette même paracha, on se rend compte que ça commence par la mort de Sarah et ça finit par la mort d'Abraham. Comme quoi qu'un homme peut mourir parce qu'il a perdu son conjoint de tristesse, ou la rejoindre par une volonté des fois qui est même, on dirait, inconsciente. J'ai souvent entendu ça des personnes qui sont décédées et quelques mois plus tard, son conjoint le rejoint parce qu'il ne voyait pas la vie continuer sans cette personne. Oufren, la vie de Sarah commence par quelque chose d'assez ambigu. Voici la vie de Sarah, Shene Chayei Sarah, les deux vies de Sarah. Et sur ce, je suis obligé de faire une parenthèse assez importante sur le fait que on ne se rend pas compte. Quand je vous dis on ne se rend pas compte, c'est un point assez flagrant, à quel point les deux mondes dans lesquels nous sommes sont reliés. Imaginez que vous soyez au premier étage et que dessus il y a des voisins. Ouais. Ce qui vous permet de vivre votre pratiout, c'est-à-dire votre vie privée, c'est qu'il y a un plafond. Ce plafond, en général, fait de ciment. Ce qui fait que ce qui se passe en haut ne nous regarde pas, ce qui se passe chez nous ne regarde personne. Ouais. Mais si je vous dis maintenant que le plafond, c'est une vitre, et que tout ce que vous faites est parfaitement observé par en haut, tout ce que vous dites est écouté par en haut, si ce qui nous sépare n'est qu'une vitre, je n'ai plus de vie privée. J'ai une vie publiée. Et ça, c'est la grande, très, très, très grande différence entre ceux qui vivent dans l'ignorance des mondes parallèles et ceux qui vivent dans la connaissance des mondes parallèles. Abraham a un tel niveau de Torah qu'il vit parfaitement en levant la tête qu'il y a juste une vitre de verre fine qui sépare le monde d'en bas du monde d'en haut. J'aimerais, avec votre permission, je ne sais pas si ce sera apprécié de tout le monde, mais en tout cas, j'aimerais lire cette lettre qui a été écrite par un soldat qui est tombé. Et Be'ezrat Hashem, j'aimerais que, voilà, c'est ce soldat. Il est sur tous les réseaux sociaux, donc il n'y aura pas de... Vous voyez, ce soldat. Ils ont tous des têtes de tzadikim, ils sont tous merveilleux. Il s'appelle
Navé Yair Assouline. Il est tombé au combat à l'âge de 21 ans. Encore ce matin, il est tombé au combat. Et lui, il a laissé une lettre qui a été lue par des milliers de personnes, qui fut sur tous les réseaux sociaux, et qui explique un peu ce que je vais dire maintenant. J'espère devoir brûler ces pages à la fin de la guerre. Mais si elles doivent servir, que ce soit pour le bien. Si vous lisez ceci, c'est que le pire est probablement arrivé. Mais sachez, du fond du cœur, que je suis fier de ce que j'ai fait et je ne regrette pas un instant. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la guerre. On ne voit pas quelqu'un qui aime tuer ici. On voit plutôt un étudiant qui a été enrôlé dans la guerre. Bon iré. Je considère comme un grand privilège de poursuivre la voie de nos ancêtres en terre d'Israël, de combattre pour cette terre et de faire justice à nos frères juifs massacrés pour leur simple appartenance au peuple juif. Donc, je vous lis exactement la lettre telle que vous pourriez tous la lire sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas submerger par la tristesse de ce qui s'est passé, car je suis dans un endroit meilleur. Donc il a écrit cette lettre quand il est rentré en service. Il a écrit à l'avance, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose, on a bien compris. Ne vous laissez pas submerger par la tristesse de ce qui s'est passé, car je suis dans un endroit meilleur. Continuons à veiller sur vous de là-haut. Vous voyez ce qu'il dit? Où il n'y a plus de danger et d'où je peux mieux vous protéger. Cette phrase qu'il écrit ici, mon Rav me l'a dit. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Rabbi Moshe, vous nous aidez tellement, tellement de miracles. Quand vous ne serez plus de ce monde, comment on va faire? Il m'a dit, mais quand je serai parti de ce monde, de là-haut, je pourrai encore plus vous aider. Parce que moi, je dois partir du bas vers le haut, mais si je suis en haut, je suis à côté. J'ai une requête pour tous mes proches, ma famille, mes amis et le peuple d'Israël. Soyez bons les uns envers les autres. Aimez davantage. Soyez plus solidaires, plus patients. Devenez de meilleures personnes envers vous-même et envers votre entourage. Peut-être que toute cette tragédie aurait pu être évitée sans les divisions qui ont déchiré notre peuple. N'oublions pas que c'est la haine gratuite qui a causé la destruction du temple et de notre nation, nous condamnant à 2000 ans longues années d'exil et à une peine revenue sur notre terre. Cette même haine gratuite est réapparue, accompagnée de cette terrible tragédie que nous avons vécue. Continuez à vivre, point d'exclamation. Même si je ne suis plus physiquement parmi vous, je reste à vos côtés et je vous observe, présent partout, même lors des événements à venir. Je serai là, je vous le promets. Point de phrase. Souriez, riez, aimez et profitez de chaque instant, car on ne vit qu'une seule fois. 3 petits points. Ce n'est pas un cliché, c'est la pure vérité. S'il faut mourir, alors que ce soit pour la terre sainte, la terre d'Israël, c'est le plus grand privilège et le plus grand commandement qu'un être humain, et particulièrement un juif, puisse accomplir, mourir pour son peuple. Comme le disent nos sages, celui qui sauve une vie d'Israël est comme s'il sauvait un monde entier. Je suis donc parti pour protéger et sauver mon peuple. Soyez dignes d'eux. Point final. C'est une lettre qui a été écrite par un soldat. Tu ne l'avais pas lu? C'est une lettre qui a été écrite par ce Khayal. Il y a eu plusieurs lettres qui ont été écrites par nos Khayalim. Au matin où on mettait cette filine, il sentait apparemment qu'il se passerait quelque chose pour lui. Et c'est ce qu'il a écrit. Mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? Il parle des mondes parallèles. Ne croyez pas que je suis parti. Je suis parti que physiquement. Je ne suis pas parti réellement. Car de là où je serai, je viendrai devant le trône divin défendre le droit d'Israël, l'existence d'Israël, le peuple et la terre d'Israël. Un homme qui était particulièrement attaché comme tous nos Khayalim. Et c'est très touchant, je trouve, de lire une lettre d'un garçon de 20 ans qui n'a même pas connu ni le mariage, ni avoir une prospérité, mais quelque part il était marié avec sa terre et les enfants, c'est nous. Nous sommes une partie de ces enfants. C'est très important de retenir que Abraham a vécu ça. Chazal nous dit que quand il arrivait, les spots de Sarah, Chéné, Yamim, les 2 vies de Sarah. Pourquoi tu dis les 2 vies? Chéné, Chayé, Sarah. Parce que la mort n'existe pas et c'est une continuité, comme cette jeune fille qui est partie de la maladie hier, c'est ça? Comment elle s'appelait? Ne te rappelle pas du prénom. On continue à vivre.
La mort n'existe pas. On dit en hébreu niftar, qui vient du mot patour, se rendre quitte. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a un point à retenir. Pour ce premier volet, c'est que Abigail bat Chaba, Tov Henzman. Il y a cette parenthèse de la vie où on enterre un corps vers le bas, mais la Neshama monte vers le haut. Et Avraham Avinu nous dit le Zohar Kadosh, quand il a vu Sarah, on ne peut pas pleurer quelqu'un qui passe d'une petite cabane à une grande villa. On ne peut pas lui dire, oh, t'as pas de chance. Tout ce qu'offre ce monde, dit le Messilat Yesharim, le Ramchal, tous les plaisirs de ce monde, les plus grandes choses, les plus désirées par l'humanité, ne sont qu'éphémères et inexistants face au bonheur de la lumière d'amour que Dieu proclame pour tout celui qui est resté fidèle à lui. Comme l'a rappelé Rabbi Meir Abu Hatzera, un homme qui étudie la Torah, il est obligé de faire descendre beaucoup de salive, car il doit étudier à voix haute. Et cette même salive crée des poustillons. Ce sont ces poustillons qui feront vivre la personne de Triat Hametim. Et on pose la question, et les femmes d'Israël, comment est-ce qu'elles ont Triat Hametim? Arrêt, elles ne sont pas obligées de fixer un temps d'étude à la Torah. Comment? Le roi Salomon répond dans Michelet, Kamu vaneava eshoroa baala veyahallela. C'est parce qu'elle envoie ses enfants et son mari à l'étude de la Torah qu'elle prend leur étude. Alors Chazal, ils disent qu'effectivement, pour le meilleur comme pour le pire, un couple marié, une famille, se partage le mérite, mais aussi les péchés. Sauf si l'un dit à l'autre, ne regarde pas ça, ne va pas là-bas. Il s'y oppose, dans ce cas-là, il se déconnecte de la responsabilité de son conjoint. S'il s'y oppose, par exemple, une femme va dire à son mari, je ne sais pas si c'est caché, ne mange pas. Le mari lui dit, oh, tu me gonfles. Tu sais, tous ces gens qui ne comprennent rien tout le temps en train de jeter. Ça m'insupporte aujourd'hui, mais bon, il faut de la patience. Oh, bah, c'est bon, c'est ce que je veux, vous les religieux. Ok? Et cette femme lui dit, s'il te plaît, ne mange pas. C'est chaval. T'es mon mari, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Ou on est religieux, ou on ne l'est pas. Ouais? Cette femme-là, à partir du moment où elle s'oppose ouvertement, qu'elle lui dit, sans lui manquer de respect, on n'est pas là pour juger. Elle lui dit, écoute, moi, je ne veux pas de rapport avec ça. Dans ce cas-là, cet homme la paiera tout seul, la faute. Mais si elle est d'accord avec lui, ils sont les deux. Pourquoi? Ochiyar tochiyar. Tu aurais dû lui dire, tu es là pour l'aider. Alors c'est la première chose. Quand la femme est en train de galérer, la pauvre, ouais, elle est en train de galérer. Avec les enfants, habillés, parce que monsieur est parti à la synagogue, et elle les emmène au Talmud Torah, ou les emmène à l'école, Elle est en train de suer. Elle a son kissouille, elle est en train de suer, il fait chaud, la tsniout. Les collants, la jupe longue, le kissouille, pas que ce soit transparent, faut pas. Elle transpire. Rabbi Meir, il a expliqué que cette transpiration-là, elle est du même niveau que quelqu'un qui transpire à étudier la Torah. Et c'est ça, sa Triat Hametim. L'homme dans l'étude et l'accomplissement de la Torah des mitzvot, et la femme dans la tsniout. De Pérouche d'abord. Et la reine, qui est toute ça, misée, on voit qu'il y a des mondes parallèles. Et Abraham, il voit que sa femme, elle monte où? Dans la lumière. Quand tu vois une personne, il y a un film qui s'appelait Ghost, je crois, très très longtemps. Et il voit sa femme qu'il aimait, et il la voit partir dans la lumière. C'est réconfortant. C'est réconfortant de voir quelqu'un qu'on aime partir dans quelque chose qui vient la chercher de très rassurant. C'est ce que voit Abraham Avinu pour Sarah. Il voit quelque chose de très rassurant. Quand tu sais qu'une personne est grandement méritante, alors c'est vrai que le manque est important pour nous. Mais ce qui compte, c'est comment elle va, cette personne. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est heureuse là où elle est? Est-ce qu'elle est bien là où elle se trouve? Et comme l'écrit ce Chayal, là où je suis, je serai, c'est sûr que je serai bien. Pourquoi? Vraiment, les Shomer Brit Mila, au Hashem Kovait Mila Torah, Minyak Tfilin, Devar Gadol. Ça veut pas dire que celui qui ne les fait pas, il n'a pas, je ne sais pas, ça c'est les contes divins, mais je parle de lui personnellement. Ve'adavar Hazeh Doreshiyun. Pourquoi? Parce que le deuxième volet vient nous conter une histoire qu'on ne lit pas pour les autres. Elle est morte à 127 ans. Est-ce que c'est marqué qu'elle est morte à 127 ans, Sarah? Non. Elle est morte à 127 ans, mais Hashana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Ou, je ne me rappelle plus comment c'est marqué dans l'ordre, je crois Sheva Shanim et Esrim Shana. D'accord? C'est un peu bizarre. Hein? D'accord? Et c'est curieux de défaire les centaines, des dizaines des unités. Tu dis,
T'as quel âge? 86 ans. T'as quel âge? 100 ans. Tu dis pas j'ai 50 plus 50. D'accord? Chazal nous dit quelque chose qui demande un peu de réflexion, comme le dit Rashi. Elle était à 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. C'est-à-dire, toujours aussi agile, toujours aussi... C'est-à-dire, colla capote. Mais qu'est-ce qui a fait chez Sarah qu'elle a vécu 127 ans? Arrête, la Gemara nous compte qu'à la fin des temps, Israël ne va pas plaire aux yeux de Dieu par sa conduite entre nous. Je ne crois pas, les gens font beaucoup d'amalgame. Je parle entre nous. Ça veut dire quoi, entre nous? Ça veut dire qu'on va se critiquer les uns les autres, on va perpétuer cette haine, ce lachonara, cet orgueil. Donc, entre nous, je parle entre nous les Juifs. Et ça ne plaît pas à Dieu. Shabbat, Kashrut, Nida, Alia, toujours en train de critiquer, toujours ceci. Entre nous, je parle. Okay? Et le Créateur du monde va dire à Abraham, bon, il y en a marre de la conduite des enfants d'Israël. Ça fait 2000 ans que je les attends. Ça fait 2000 ans que je les préviens. Ça fait 2000 ans. Stop, arrêtez un peu. Vous ne voulez pas apprendre avec tout ce que vous avez subi. Et il va voir Abraham. Et Abraham lui dit, t'as qu'à les punir. T'as qu'à en finir avec eux. Il va voir Jacob. Il lui dit pareil. Il va voir Yitzhak. Et Yitzhak, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans plusieurs cours. Il lui dit, mais de quoi tu parles? D'abord, arrête de dire mes enfants. Pourquoi c'est pas les tiens? Donc on est moitié-moitié. Si tu veux, on se partage. C'est chetzi-chetzi. Déjà, ça diminue beaucoup la dette. Ok? À part ça, c'est extraordinaire cette Gemara qui date de 1800 ans en arrière. C'est extraordinaire. Il dit, sur 24 heures, ils dorment 12 heures. C'est curieux. Ils dorment 12 heures. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette Gemara, elle parle de quoi? Cette Gemara, elle parle de quel temps? 1000 ans en arrière ou la fin des temps? Hein? Elle parle de la fin des temps. D'accord? Si Yitzhak, il dit, si Yitzhak, il dit, il dort 12 heures. Pour dormir 12 heures, il faut être vraiment fatigué. Chulsha yarda laolam. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, pour qu'on évite de fauter, va faire descendre une faiblesse dans le monde. Il y aura un mot qui sera sur toutes les bouches, c'est « je suis crevé, je suis fatigué, je suis fatigué ». Moi, c'est marrant parce que je ne suis pas tellement vieux, hein, mais jeune, j'entendais jamais cette phrase. Tu entendais ton père dire « je suis fatigué » ? Jamais. Ma mère travaillait 1000 fois plus que les femmes d'aujourd'hui sans vexer personne. Entre le Bataclan, le Palais Bergère, la maison, le phosphore, le restaurant, le machin, les 9 enfants. Pas une fois j'ai entendu dire « je suis fatigué ». Et elle était fatiguée. Mais on se plaignait, elle avait la force. On dormait 2 heures. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, toutes les vieilles personnes, j'appelais les zombies. Ma grand-mère, toujours dans le couloir. Mais vous dormez jamais. Ils dorment jamais, ces gens-là. Dans la cuisine, ils s'assoient sur une chaise, ils font comme ça 2 secondes, ils se relèvent. Hop, c'est bon, hop, ils repartent. C'est fou. C'est fou. Avant, les gens, ils n'avaient pas besoin de tellement d'heures de sommeil. D'ailleurs, c'est marqué, chez Ken Deler Ben Melachim, à l'époque, la Gemara nous dit que les rois, il n'y a rien à faire, il est roi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai rien à faire. Bon, tu peux être roi. C'est-à-dire, il se levait 3 heures maximum après le lever du soleil. Ça veut dire, le Netzachama, on va dire on était à 5 heures du matin, 5h30. 3 heures plus tard, c'était 8h30 maximum. Qui sait qu'il faisait 10 heures, 11 heures? À part les vieux Tunisiens. Pérouche Alava, qu'à la fin des temps, Bémet, on a un signe que Khulsha Yarda Laolam, c'est qu'il a dit de toute façon, ils dorment 12 heures. Même quand ils ne dorment pas, c'est comme si qu'ils dorment. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Quelqu'un qui fait rien de sa vie, quelqu'un qui fait rien, c'est quelqu'un qui dort. Par exemple, on dit Koumi Ori Shirdaberi, lève-toi de ta poussière, lève-toi, bouge, fais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre 127 ans de mérite. Pourquoi Sarah, elle dormait pas? Elle dormait, même 2 heures, mais elle dormait. Sarah ne mangeait pas, Sarah ne buvait pas, Sarah, avec le respect que je dois à tout le monde, elle n'est pas se doucher aux toilettes ou autre. Elle était Baba Salé toute la journée en train de faire quoi? Des mitzvot? Omrim Chazal. C'est vrai. Sarah n'était pas forcément assidue à l'étude de la Torah, même si elle était prophétesse plus haute qu'Avraham Avinu. Mais tout ce qu'a fait Sarah, et je vous demande vraiment d'ouvrir vos oreilles, vraiment, c'est que il y a des crimes dans la vie, vous connaissez les crimes, tuer quelqu'un, c'est un crime quelque part. Okay? On peut trahir une personne, c'est l'avoir tué. On a tué sa confiance. Mais il y a un meurtre qui est plus grave que tous les autres, c'est tuer le temps. Tuer le temps, c'est certainement considéré dans la Torah comme étant le plus grand crime de l'humanité. Tuer le temps.
Et le pire, c'est quand même des jeunes qui l'utilisent en disant « Viens, on va là-bas pour tuer le temps ». C'est-à-dire que si je tue le temps, c'est que je demande la mort. Puisque chaque jour qui passe me rapproche de la mort. Si je tiens à tuer cet espace-temps entre moi et ma date, c'est qu'automatiquement, je demande la mort. C'est pour cela que la Gemara nous dit, celui qui veut tuer le temps, il est considéré de son vivant comme mort. Sarah Emenu vient nous apprendre un message vraiment universel. Ne tuez jamais le temps. Moi, j'ai vécu 127 ans. Ça veut dire quoi quand la Torah nous dit, j'ai vécu 127 ans? Et ça finit avec Abraham. Abraham ba bayamim, Adonai berachat Abraham bakol. Abraham est venu avec tous ses jours. Ba bayamim, dans ses jours. Mais lui aussi il dormait. Lui aussi il y a des moments où il s'est assoupi. Lui aussi il y a des moments où il n'a pas travaillé Dieu. Ouais. La Torah nous dit non. Il a pris chaque jour avec lui. Chaque jour est présenté devant Hachem. Et Dieu voit sur 24 heures de vie comment il a travaillé. Au sage de nous dire, comment elle a fait Sarah? Il dit pas shoot. Quand Sarah mangeait à table, elle mangeait pas parce que c'était un kiff de manger, viens on s'éclate. Non. Elle mangeait pour avoir la force de mieux servir Hachem. Quand on lui proposait des boissons sucrées, elle dit non, ça c'est pas bon pour la santé. Je dois garder une bonne santé pour servir Hachem. Alors elle buvait de l'eau. Elle buvait, comme dit le Rambam dans le Chodot, peut-être un verre de vin, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais Chazal nous disent, pourquoi est-ce que tu nous parles de cette situation? Quand on a une fille de 7 ans, on fait attention à ce qu'elle mange, on fait attention à ses dents. À 20 ans, elle faisait attention comme à 7 ans. Et quand tu as 20 ans maintenant, tu as des anticorps qui sont plus formés. Ouais. À 100 ans, elle faisait attention comme une femme de 20 ans. Tizaher Bahaim. Fais très attention dans la vie. Veille sur ta santé. Fais du sport. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu ça par les médecins? Faites de la marche. Faites du sport. Quand viennent les moments de la vieillesse et les moments de la maladie, pas du sport à l'extrême, mais fais un peu d'exercice tous les jours pour que Bezrat Hashem, ta colonne vertébrale, se maintienne. Tu te muscles les jambes pour qu'elles puissent te porter. La vie a besoin d'aide pour nous donner le mérite de dire qu'on a envie de vivre. Le Rav Kook, le Rambam avant le Rav Kook. Quoi? Exactement. N'oublions pas, je traduis ce qu'a dit le Rav Kook, nous avons une chair qui est sainte et qui n'est pas moins sainte que notre neshama. Mais il faut veiller à notre corps. C'est marqué dans la Torah avant le Rav Kook. Vous veillerez sur vous 2 fois meod meod. Pourquoi meod meod? 2 fois. Faites très attention à vous. Un pour l'âme, un pour le corps. C'est très important de ne pas se blesser, de ne pas prendre de risques, ou de ne pas faire de boxe, de prendre des coups de poing pour voir qui est le plus fort. C'est ridicule ce genre de choses. Fais attention à ton corps. Et la reine Sarah Emenu vient nous apprendre qu'elle a réussi à battre un ennemi qui est plus grand que tous les ennemis. C'est le maître du Yetzer Hara lui-même. Qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Que tu oublies le temps de vivre, que tu oublies le temps de servir Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il te dit par exemple, tu vas à la synagogue, une fois que tu as fini la synagogue, tu sors dehors, maintenant je m'occupe de moi, je vais me kiffer. Dieu, je le laisse à la synagogue. Dieu te dit non, je veux venir avec toi. Si tu manges, il faut que ce soit les Shem Shamaim. Si tu manges, pour servir Hachem. Je me rappelle quand j'étais prof à Otsar Torah en France, j'évitais de manger des laitages quand j'avais cours l'après-midi, le midi, la main. Et de manger trop lourd. Pourquoi? Parce que quand tu as des élèves, il faut que tu sois érani. Comment on dit érani en français? Très éveillé. Et quand tu manges des laitages, ça t'alourdit, tu es fatigué. Tu réponds un peu plus rapidement pour te débarrasser de la question. Tu dis, on verra ça demain, je suis fatigué. Mais tu voles. Tu voles le savoir de tes élèves. Alors il faut manger léger. Il faut manger léger pour que tu sois frais, pour que tu puisses répondre. Et ça a été toute la vie de Sarah. Elle convertissait les femmes au monothéisme, au Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre à l'époque. Il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Quand elle dormait, c'était Hachem, donne-moi la force que dans quelques heures, quand je me lèverai, ou quelques instants, je sois fraîche pour mieux te servir. Quand Abraham a marché, alors qu'il faisait de la marche, Abraham, il est parti sanctifier tout endroit où il allait. Un jour, quelqu'un a dit à un rave, j'ai besoin de vous parler. Le rave lui dit, je t'accompagne. Et pendant qu'il accompagnait, il écoutait. Mais en même temps qu'il écoutait, il disait des télim. Alors il lui a dit, pourquoi vous faites des télim en même temps que vous m'écoutez? Il lui a dit,
Parce que si je t'accompagne, je veux faire aussi une mitzvah, je veux prendre Dieu avec moi. Hormis le chesed, je veux que chaque pas où je vais, je sanctifie la route sur laquelle je marche. Par des teilim. Bon, c'est pas très agréable de parler, certes, à une personne qui fait des teilim. Aval Zeperouch Adavar, que Sarah n'a jamais fait une seule action. Même quand elle faisait du sport. Même quand elle allait à la piscine. Je ne sais pas si elle y allait, je ne sais pas si elle faisait du sport. Je parle de la vie de chacun de vous. C'était quoi? C'était, femme à la piscine. Elle va pas se mettre en maillot de bain devant des hommes. Si elle est Haïf Rabbi, si elle craint le ciel. Ouais. Elle dit, tu viens à la piscine? On est un groupe de copines. C'est une piscine publique mélangée, je n'y vais pas. Je vais à une autre piscine. Là où, Bezrat Hashem, j'ai le droit de me mettre en maillot de bain parce qu'il n'y aura pas le regard des hommes. Alors cette femme-là, quand elle va à la piscine, elle a Dieu avec elle. L'autre qui est parti, est-ce que Dieu il veut que les hommes et les femmes soient mélangés dans l'eau? Dieu il veut ça? Non. Donc quand elle est partie à la piscine, cette femme-là, elle ne peut pas dire au nom de Dieu, ou j'ai pris Dieu avec moi. Dès qu'une personne se déconnecte de la mitzvah au niveau du temps, le temps cesse de vivre. Et ce qu'elle en prend avec elle dans la tombe, c'est uniquement les moments qu'elle a sanctifiés pour le Créateur du monde. C'est pour cela qu'une réelle teshuva dans la vie, comment un juif il peut savoir si vraiment il a atteint un niveau de teshuva sincère? C'est quand il continue à être à la synagogue partout où il se trouve, chez lui, au travail, dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans sa voiture. Et ça, c'est ce que vient nous enseigner Sarah Imenu Aléa Shalom. Elle a vécu 127 ans sans laisser une seule seconde de sa vie dans les mains du vide, dans les mains où il n'y a pas Dieu avec elle. Partout où Sarah allait, elle était capable d'avoir Hachem. Et c'est marrant parce que cette semaine, nous avons lu, alors qu'Abimelech lui propose de s'installer à Grar, il lui dit, non, qui enir at Elokim bamakom hazeh. Il n'y a pas de crainte du ciel ici. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous avez peut-être beaucoup de savoir-vivre. Vous êtes peut-être des gens très civilisés. Mais Dieu n'est jamais avec vous. Vous faites des temples, des statues, vous lui donnez un agneau pour vous débarrasser, une petite offrande, et à l'extérieur, vous vivez votre vie. Croyez en moi et vous serez sauvés. Mais à l'extérieur, comment tu te comportes? Qui es-tu? Et c'est pour cela que dans la paracha de Balak, il est marqué là-bas, Matovo alacha Yaakov, Mishkenetra Israël. La particularité d'un juif accompli, c'est que ce qu'il montre à la synagogue de son judaïsme, de sa piété, du cours de Torah qu'il va prendre, il sera capable de le vivre à l'extérieur, partout où il est, Dieu sera avec lui. Parce que ce que l'on appelle quelqu'un de craignant le ciel, je racontais quelque chose qui n'est pas très joli, je m'excuse, ça vient de monter à l'esprit. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai une connaissance qui m'a dit, je peux vous dire un secret? Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, vous savez, je vis chez moi seul à la maison, et je lui ai dit, alors faut te marier si Dieu veut. Il m'a dit, vous savez, je fais quelque chose, je ne sais pas si c'est bien. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu fais. Il me dit, je ne sais pas, je suis un peu nudiste. Je vous promets, Quand je suis chez moi à la maison, je me déshabille complètement. Je lui dis, même sans slip? Il m'a dit, sans slip. Et je me promène nu chez moi à la maison. Je lui ai dit, mes ouzottes. Il m'a dit, non, justement, j'ai fait exprès, j'ai mis 2 kissouim, et je me promène nu à la maison. Je lui ai dit, je peux te poser juste une question. Ouais. Si j'étais avec toi à la maison, tu te déshabillerais? Il m'a dit, ah non. Je lui ai dit que moi, je suis plus que Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas chez toi alors. Ça l'a fait beaucoup réfléchir. Une semaine plus tard, il m'a dit, vous savez, j'ai arrêté avec ça. Vous avez raison. C'est vrai que s'il y a mes parents, c'est vrai que mais bon, j'aimais bien, c'est un côté un peu... Je dis, écoute, Adam avant la faute, si tu n'as plus aucune faute sur toi, tu pourras te promener nu. Mais en attendant, tu as encore beaucoup de choses à réparer, tu ferais mieux de t'habiller, parce que l'habit est un tikkun. Et la reine Bezrat Hashem Barach, ce que j'ai fait réaliser à ce garçon qui s'est beaucoup renforcé, j'ai entendu par la suite, peut-être vrai, peut-être faux, je ne sais pas. En tout cas, je lui dis une phrase qui lui a révélé, une réalité. Si tu te promènes nu chez toi, c'est car apparemment tu as laissé Dieu à l'extérieur. Parce que si Dieu te regardait et que tu en étais conscient, il est évident que tu courrais t'habiller. Comme Kim Khit, qui n'a jamais laissé un seul de ses cheveux être vu par les murs de sa maison. Quand on vit avec Hachem, eh bien, quand on s'assoit, je me rappelle Rabbi Moshe Deri, combien il était méticuleux quand il s'asseyait, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui le regardait. Toujours. Et un jour, je lui ai dit, mais Gvodarav, même quand vous allongez, le drap, il est tiré. Il m'a répondu, mais la Shrina est toujours devant nous. Dieu est devant un roi, tu ne peux pas mettre une jambe sur l'autre. Pas les jambes écartées, c'est pas joli.
Les Pérouche Adavar pour lequel Sarah Imenu vient nous faire un clin d'œil que sur 120 ans de vie, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle, tout ce qu'elle a fait, elle pouvait dire à Hachem, même dans les temps modernes, dans sa voiture, il y a toujours une place pour Hachem. Comme on le fait dans la soukha, de laisser une chaise pour les ushpizines, de la même façon, Sarah réussit, comme Abraham a réussi, à avoir Dieu partout où elle allait, partout où elle était. Ce qui fait que le temps n'est jamais mort, que Sarah Imenu aléa Shalom a pris chaque seconde pour l'éterniser. Si tu prends Hachem, comme on le dit dans les Sphirot, Netzach ve'od, tu as le droit d'avoir une bonne vie, va au restaurant, va à l'hôtel. Juste une chose, prends Dieu avec toi. Comment je peux savoir si Dieu viendra avec moi ou pas? C'est pas compliqué. Si tu es conforme à la halacha, à la loi juive et à la moralité juive, tu peux être certain que Dieu est avec toi. S'il en manque un des deux, tu peux être certain que Dieu t'attendra dehors. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.